tous, bienvenue dans MyASM, le podcast. Votre rendez-vous rugby avec Inpleed, partenaire majeur de l'ASM Clermont-Auvergne. Inpleed, un collectif d'experts du chiffre, du droit et du conseil mobilisés aux côtés des entrepreneurs. Ce mois-ci, MyASM, le podcast est consacré aux femmes et au rugby. Il y a celles qui jouent, celles qui le commentent, mais aussi celles de l'ombre, celles qui le vivent à travers leur mari. Sur le terrain, dans les gradins ou en tribune de presse, les femmes sont de plus en plus nombreuses. Avec moi aujourd'hui pour évoquer ce thème, une joueuse de l'ASM Romagna, Elière Leïla Guermit. Bonjour. Bonjour à tous. Et deux femmes de joueurs, Marina Lopez, l'épouse du demi d'ouverture, Camille Lopez, bonjour. Bonjour. Et Sarah Pellissier, l'épouse du talonneur Adrien Pellissier, bonjour. Bonjour Judith. Avant de donner la parole à chacune d'entre vous, un mot sur l'évolution des femmes dans le rugby. Leïla, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui les mentalités ont changé ? Alors oui, les modalités ont bien évolué depuis et surtout ces dernières années. Nous, on est très fiers de pouvoir représenter ce sport, de pouvoir montrer aux jeunes filles et à tous et à toutes qu'on peut pratiquer le rugby. Donc voilà, on est très très content de cette évolution, de l'engouement qu'on peut voir au quotidien autour de nous, autour de notre pratique. Donc on est très contente. Marina, vous êtes l'épouse de Camille Lopez, je le disais en préambule. Est-ce que pareil, vous, en tant qu'épouse ou compagne, vous avez le sentiment aussi que les mentalités ont évolué aujourd'hui, vous faites partie intégrante de leur vie? Oui, bien sûr. C'est vrai que nous, on a la chance de pouvoir venir au stade, en famille, avec nos enfants. Et je pense qu'à l'époque, le rôle de la femme, c'était pas ça. L'épouse est restée à la maison avec les enfants. Et là, nous, aujourd'hui, on vient en tribune, dans une loge, on est bien. Voilà, tout se passe bien. Donc. Sarah Pellissier, vous participez au 3e mi-temps également ? Tout à fait, oui, tout à fait. Je suis toujours présente à la 3e mi-temps. Mais non, c'est vrai, c'est agréable de voir des enfants dans les tribunes. C'est convivial et c'est sympa, ouais. Il y a souvent des événements qui sont créés autour de ça aussi, des familles. Donc, c'est sympa. Leïla Guermit, je le disais, vous jouez à l'ASM Romagna. Vous êtes Elière. Comment vous êtes venue au rugby ? Vous étiez d'une famille de rugbyman ? Alors non, je suis absolument pas du tout issue d'une famille rugby. Pour le coup, vraiment pas. Moi, je suis tombée dans le rugby au lycée. Je suis arrivée dans un lycée agricole. Il y avait une section rugby. Je me suis dit, j'ai jamais fait sport, pourquoi pas. Et puis, je suis tombée dedans et je l'ai plus jamais quitté. Donc voilà, le rugby, ouais, pour moi, c'est quelque chose que je me suis beaucoup retrouvée dans les valeurs de ce sport. Ces liens de famille, de partager des moments tous ensemble, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain. Et je pense que maintenant, c'est des valeurs qu'on retrouve aussi en tribune. Voilà, ce côté famille, ce côté on se retrouve pour voir un match. Et c'est ça aussi qui est chouette dans ce sport. Marina Lopez, vous êtes depuis 7 ans avec Camille Lopez. Vous aimiez le rugby avant de le rencontrer ou pas du tout ? Pas du tout. Alors moi, je suis tombée dedans, avec lui. C'est vrai que depuis tout jeune, nous, on est ensemble. Donc du coup, lui, je le suis vraiment depuis la Fédérale 1, depuis Mauléon. Et moi, j'ai appris à découvrir ce sport. Mais pour le coup, moi, je suis pas du tout issue d'une famille rugby. On regardait pas du tout les matchs. Et là, je découvre, et je regarde les matchs, du coup. Sarah Pellissier, moi, j'étais quand même un petit peu habituée, oui. Je suis issue d'une famille qui aime bien le rugby au Pays Basque, donc j'ai 2 frères, donc j'ai un petit peu suivi, un peu plus de loin, mais j'ai suivi, oui. Vous diriez qu'il faut aimer le rugby pour vivre avec un rugbyman ? Bon, non. Oh, pas forcément, non. Non, moi, j'en suis la preuve vivante que non. Non, pas forcément. Pas forcément, non. Leïla, vous êtes championne de France en titre, félicitations d'ailleurs. Merci. Aujourd'hui, c'est quoi vos objectifs avec l'ASM Romagna ? Conforter votre titre, confirmer ? Alors oui, bien sûr, quand on gagne un titre, le but c'est de réitérer l'exploit la saison d'après, donc garder ce bouclier en Auvergne parce qu'on en est très fiers. Après maintenant on essaye aussi de développer notre collectif, que ce soit sportivement en essayant de devenir meilleur sur le terrain, mais aussi de former des jeunes parce que toutes les filles sont on avance, on vieillit, on fait autre chose dans la vie et il faut construire l'avenir. Donc Romagna est très attachée à sa formation et c'est une grande fierté de pouvoir former des joueuses, les accompagner dans leur parcours rugby. Certaines ont déjà des sélections avec l'équipe de France, donc voilà, c'est très important pour le club.
Ça fait partie de vos rêves aussi, l'équipe de France. Oui, et on oui. sait qu'il y a la Coupe du Monde l'année prochaine, en octobre 2022, en Nouvelle-Zélande. Bien sûr, n'importe quelle, je pense, jeune fille qui fait du rugby a des rêves de maillot bleu. Moi, j'ai eu la chance de faire quelques matchs avec l'équipe de France à 7. Ça a été une expérience assez incroyable. Donc voilà, j'espère pouvoir réitérer tout ça très, très, très vite. Vous avez également participé à la première équipe des Barbarians. On parlait de valeurs tout à l'heure. Les Barbarians représentent vraiment les valeurs du rugby ? Tout à fait. Là aussi, encore une expérience vraiment inoubliable. Je pense que j'aurais peut-être pas l'occasion de revivre ça dans ma carrière. Donc, on en a profité à fond. C'était énormément de rencontres. C'était aussi... une ambiance qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir dans notre stade à Romagna. Donc voilà, toutes ces personnes, la musique, les lumières, etc. Et puis aussi voir quand même du grand rugby. C'est quand même les équipes de top 14 qui sont présentes sur ce tournoi. Donc non, c'était vraiment, vraiment chouette. Marina Lopez, comment vous gérez le quotidien ? Aujourd'hui, vous avez 3 enfants. Comment ça se passe ? Donc, la vie avec un rugbyman à haut niveau. Alors, l'organisation, c'est vraiment le maître mot de notre quotidien parce que c'est vrai qu'il faut s'adapter. Il faut savoir que les joueurs, en fait, ils partent, quand ils sont en déplacement notamment, ils partent toujours donc de la veille. Donc, il faut s'organiser, d'autant plus quand on a une activité professionnelle. Donc voilà, l'organisation, c'est vraiment la clé de notre quotidien et... ça se passe bien, voilà, si on arrive à bien mettre des règles. Et bon, c'est vrai qu'avec les enfants, en semaine, c'est plus facile parce que du coup, ils ont quand même un emploi du temps assez souple. Le matin, il peut déposer les enfants à l'école ou aller les chercher. Mais c'est vrai que voilà, c'est à partir du vendredi où voilà, il faut être présente et s'organiser pour avec les enfants, les activités extrascolaires et compagnie. Sarah Pelletier, vous n'avez pas d'enfants, mais vous gérez aussi le quotidien. Vous diriez que vous êtes plutôt quoi ? Sa confidente, son soutien ? Comment ça se passe ? Oui, un peu des deux. De toute façon, quand ils ont un quotidien effectivement un peu mouvementé, une semaine un peu atypique, on va dire, on est toujours présent. Après, je ne veux pas non plus trop m'inclure là-dedans aussi. Ça reste un travail, entre guillemets, comme un autre. Je veux dire, chacun a ses hauts, ses bas. Après, je suis toujours là, effectivement, quand il y a besoin. Donc voilà. Oui, c'est effectivement un travail, mais une passion avant tout, Leïla Garmit. Ah oui. Vous combinez les études, hein, c'est ça ? Oui, alors je fais des études, je travaille et je fais du rugby. Ouais. C'est pas mal, c'est bien rempli. Pour nous aussi, le maître mot, c'est l'organisation. Parce que il faut gérer l'employeur qui est pas toujours, même si moi j'ai quand même de la chance, c'est pas le cas pour tout le monde. Voilà, on a Vous des faites filles. Quoi Moi, je travaille pour l'association des partenaires de l'ASM, entreprise ASM en mêlée. Donc voilà, je suis quand même bien un petit peu intégrée dans la vie du club, on va dire, donc je sais un peu ce qui se passe. Donc c'est pour ça aussi que j'ai de la chance mon employeur, il connaît le rugby, il sait ce que c'est, donc pour le coup là, j'ai de la chance. C'est pas le cas pour toutes les filles. Il y en a qui sont infirmières, il y en a qui sont profs. Donc voilà, les entraînements, c'est le soir. On rentre le soir, faut faire à manger, faut faire ses devoirs. Enfin voilà, bosser ses cours. Le week-end, il y a match. Faut aussi trouver le temps pour toutes les activités du quotidien, les courses, le ménage. Donc nos vies sont bien remplies. Les vies sont bien remplies, mais ça reste une passion, comme vous le disiez. Est-ce que vous avez peur, mesdames, Marina, quand il joue, par exemple ? Moi j'ai très peur de ça. Et justement, à chaque match, je lui dis surtout ne te blesse pas. Moi, j'ai très peur de la blessure parce que c'est vrai que pour avoir vécu ça, il y a une grosse blessure là il y a quelques années à la cheville et l'après blessure et de vivre sa blessure, c'est très très compliqué. Et donc moi, oui, je suis très 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 stressée de la blessure, oui. Sarah Pelletier ? Effectivement, je ne l'étais pas avant, un peu innocente, mais ça fait des blessures qui enchaînent. Donc, je pense que quand il reprendra, je serai un peu plus stressée en tribune. Ouais. Il y a le stress, effectivement, suite à la blessure. Et est-ce que vous avez peur, mesdames, de l'après-carrière ? Marina Lopez. Moi, personnellement, pas trop, mais c'est vrai que je sais que c'est un sujet qui inquiète beaucoup Camille. L'après-rugby, il a beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Donc, oui, forcément, je m'inquiète aussi. Bon, j'essaye de le rassurer, mais oui, de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire après. Oui, de trouver sa voie, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, c'est un sujet d'inquiétude à la maison, oui, quand même. Ouais.
Sarah Pellissier, vous en parlez aussi, vous évoquez l'après. On en parle effectivement, il a pas mal de projets en tête, donc la peur n'est pas trop présente, même si voilà, le quotidien sera chamboulé effectivement par rapport au rythme que l'on vit aujourd'hui, mais il a quand même pas mal de projets en tête, donc voilà, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Alors vous l'avez suivi, hein, il l'a fait Aurillac, Bordeaux, c'est ça depuis 2020, il est à Clermont. Il faut s'adapter quand même aussi à leur changement. Tout à fait, oui, effectivement. Moi, je l'ai rencontré à Bordeaux, donc je n'ai pas connu Aurillac, mais moi, je travaille sur Bordeaux, donc je fais toujours les allers-retours. Donc oui, l'adaptation, je connais ça, c'est mon quotidien. Ouais. Et quel est le plus beau souvenir que vous avez avec eux en tant que joueur? Est-ce que c'est le titre, par exemple? Oui, voilà, je pense que c'est l'événement le plus marquant de sa carrière et le plus beau souvenir pour Camille et pour nous, parce que c'est vrai qu'on l'a vécu aussi, on est monté à Paris, des merveilleux moments. C'est vrai que le rugby, ça apporte vraiment quelque chose, et même pour nous, donc les femmes, les familles. Rencontres, effectivement, ouais, c'est très riche, c'est très riche. Vous créez beaucoup de liens aussi entre vous, ouais. c'est ça? Tout à fait, oui, c'est très... Et puis on se comprend aussi, donc on partage d'autres choses, on peut en discuter, on peut en discuter, des états d'âme des uns, des autres. Tout à fait, donc on se sent comprise, quoi. Oui, voilà. Leïla, le succès du 15 de France féminin là, récemment, a-t-il contribué à justement, on parlait de changer et faire évoluer les mentalités, changer l'image de rugby? C'est important que le 15 de France brille justement pour vous après avoir des retombées dans les clubs? C'est très important que le 15 de France féminin fasse des résultats et se montre, tout simplement parce que plus les gens vont voir du rugby féminin dans les médias et plus justement, déjà ils vont savoir que ça existe, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Et puis voilà, c'est un peu l'effet boule de neige. Plus il y en a et plus il va y en avoir. C'est important aussi pour le développement de notre championnat, parce qu'il faut savoir que nous, on n'est pas du tout professionnels. Tous les clubs n'ont pas les mêmes moyens et il faut qu'on continue à se développer pour pouvoir que toutes les joueuses aient des meilleures conditions pour s'entraîner, qu'elles puissent être bien accompagnées, que ce soit dans leur vie au quotidien, mais aussi dans leurs études. Voilà, c'est vraiment un tout. Et les garçons sont beaucoup mis en avant. Maintenant, c'est à nous aussi de sortir un petit peu du lot et montrer qu'on est là, qu'on existe. Et puis, oui, c'est sûr que ça passe par des résultats, que ce soit en équipe de France ou même ici à Clermont. Le titre, ça a été un petit peu... Voilà, on s'est rendu compte que beaucoup de gens nous suivaient, mais on s'est aussi rendu compte que beaucoup de gens nous ont découvert grâce à ce titre. Et du coup, c'est très positif et voilà. Vous connaissiez les filles, l'ASM Romagna? Oui, on en a entendu parler, effectivement. On en entend beaucoup parler en Auvergne, c'est vrai que... Ils essayent de mêler, effectivement, les garçons et les filles, de faire des événements, donc on en a entendu parler, effectivement. Vous croisez les garçons souvent? Enfin, il y a des échanges, ça peut arriver, effectivement. Vous venez les voir jouer? Alors oui, on vient au stade quand on peut, parce qu'on est quand même, voilà, la passion rugby, c'est pas que entre nous, hein, on regarde tout ce qui se passe, et puis le sport en général. On les croise, pas si souvent que ça, parce que en final, eux, ils s'entraînent ici au Michelin. Nous, on s'entraîne à Romagna. On a des horaires complètement différents. Donc voilà, c'est vraiment deux rythmes très très différents. Oui, vous le précisiez, vous n'êtes pas professionnel. Après, c'est toujours intéressant sur des événements de pouvoir échanger avec certains sur leur vision du sport. Voilà, des fois on parle blessure, parce que oui, c'est des choses qu'on vit aussi nous aussi. Donc voilà, la blessure, l'après, ou même des choses qui n'ont complètement rien à voir. Mais oui, c'est toujours intéressant de pouvoir. Même si c'est vrai qu'on aimerait les croiser un petit peu plus. Quand on les croise, c'est toujours intéressant comme échange. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison? Des résultats. Un nouveau titre de championne encore, pourquoi pas, hein. On s'autorise à rêver et on en a le droit et on travaille pour ça en tout cas. Voilà, et puis après, d'un point de vue plus personnel, réussir mes études et puis voilà, trouver un travail dans la foulée. Voilà. Merci Leïla Garmic. Mesdames, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous avez envie de partager, de dire effectivement Des victoires aussi, non? Oui, des victoires, oui, parce que si ça gagne, c'est que nous aussi, à la maison, tout va bien, la bonne humeur est là. Donc oui, des victoires aussi.
une bonne saison à l'ASM et voilà. Oui, tout à fait. Tout le monde sera content. C'est ça. C'est clair que si ça gagne, c'est plus sympa. C'est ça. plus facile, oui. Merci beaucoup Marina Lopez, à vous. Sarah Pellissier, Leïla Guermid d'avoir été avec nous. On se retrouve nous le mois prochain pour un nouvel épisode de MyASM, le podcast, votre rendez-vous rugby avec Implid, partenaire majeur de l'ASM Clermont-Auvergne.